j'espère que vous allez bien. Dans ma dernière vidéo, je vous avais présenté mon bilan du mois de juin, mais j'avais complètement oublié de vous présenter les projets sur lesquels je vais travailler au mois de juillet. Je vais prendre quelques minutes pour vous présenter tout ça. J'ai sélectionné 12 projets, mais bon, peut-être que je vais en ajouter un ou deux au fur et à mesure du mois, donc s'il me reste du temps ou si j'ai des envies comme ça. Voilà, donc pour commencer, j'ai ceci, c'est un Christmas Star Wars que j'avais acheté sur Etsy à la boutique Valles Marineris. Malheureusement, la boutique n'existe plus et je ne l'ai pas retrouvé. Je n'ai pas trouvé un autre magasin qui le vendait. Je l'avais acheté en 2018. Je l'avais commencé, j'avais juste... Bon, j'avais pas fait grand-chose, j'avais juste fait ça. Attendez, ceci. Sur une toile noire 25 count. J'ai retrouvé la toile il y a 2 jours et je me suis dit, bah tiens, c'est l'occasion de la reprendre et j'ai vraiment envie de la terminer cette année-ci, comme plein d'autres projets d'ailleurs. Donc c'est ça, je vais travailler sur celle-ci en juillet. Attendez, je l'ai installé sur Pattern Keeper, donc ça sera encore plus facile pour travailler dessus. Ensuite, je vais commencer cet ourson. C'est une grille gratuite de Tatiana Toraya. Bon, j'écorche sûrement son nom de famille, je suis désolée. Elle, je vais la broder sur une toile Aida Bleu 14CT. Je vais vous mettre le lien, si jamais vous voulez télécharger la grille. Donc c'est un petit ourson tout mignon, j'adore les couleurs, et il va être assez rapide à faire, j'espère. Vampire, j'ai craqué quand j'ai vu ce chat vampire, je le trouve magnifique. C'est une nouveauté de The Witchy Stitcher. Je suis membre Patreon. Et ce mois-ci, si vous êtes intéressé, il est disponible ce mois-ci sur son Patreon. Je vais le broder sur une toile noire en 25 count. Il est vraiment très très beau, j'adore. La salle de Halloween Quaker, que je fais avec le groupe, certaines filles du groupe Les Craft Squad, dont je vous parle à chaque vidéo. Ici, on va continuer. Je crois que c'est 1 à 2 étapes par semaine. Là où les nouvelles étapes vont être tirées ce vendredi. Je ne sais pas encore qu'est-ce que ça va être. Elle, c'est certain que je vais continuer. Je vais continuer aussi ce patchwork de Nara X Stitch Patterns que j'avais acheté sur Etsy. Elle, je vais broder au moins 2 cases ce mois-ci, peut-être 3, je verrai. C'est ça, pour le mois d'octobre, je dois terminer toute la première ligne. Et puis ici, j'ai terminé les 4 premières cases pour le moment. Je vais continuer le Deadly Aquarium de Lola Crow. Ici, on voit, ça c'est les 5 premières étapes de fête. On voit, il manque encore un bon gros morceau ici, encore un petit peu là. Je vais essayer de les terminer ce mois-ci, même si entre-temps il y aura d'autres étapes de fête, mais au moins j'aurai les 5 premières, ça serait déjà bien. Je vais continuer Astrology 4 de Siro Marchetti, sur le salle de Heaven and Her Designs. Ici il me restait, la 3e étape c'est 2 pages ici, et puis une petite page là. Je vais travailler, au moins terminer une page. J'espère pouvoir la faire parce que maintenant j'ai commencé tellement de projets que ça va être un peu difficile de revenir à celui-là un peu plus longtemps. D'habitude, je brode tous les jours entre 500 et 1000 points juste sur celui-là. Maintenant, comme j'en ai d'autres en cours. Mais bon, j'ai 3 mois pour faire les 2 pages entières et le petit morceau. Normalement, ça ne devrait pas poser de problème. Ici, c'est un salle de Frosted Pumpkin Stitchery. Ça s'appelle Arctic Animals Club.
Donc ils font, c'est les deux premières étapes. La première c'est celle-ci, la deuxième c'est celle-là, mais j'ai pas encore commencé. Donc je crois qu'ils ont commencé en mai ou juin, mais je suis pas du tout à jour. J'ai même pas fait une seule croix. Donc j'avais acheté la toile préconisée. Donc c'est une Picture Disc Plus, il me semble, je suis plus sûre. Je voulais la prendre en 28 ou en 32, c'était malheureusement. C'était sold out ou en précommande sur tous les sites que j'ai vus. Par contre, j'ai trouvé un endroit où la Aida 14 count était disponible. Donc, c'est sur la boutique Embroidery Marketplace. Donc, c'est une boutique en ligne au Canada. Donc, je l'ai commandé là-bas pour pas devoir attendre quelques mois pour commencer. Ici, donc, ce sont les 3 prochaines, ce sont des salles organisées par Edith de la chaîne YouTube L'Atelier de Didith. Elle le fait aussi sur son groupe. Je me mettrai aussi donc toutes les infos en barre de description. Donc, ça s'appelle Advent Calendar de Lotus House sur Etsy. Donc, elle, on va faire une case par mois. On commence par celle-ci. Les hiboux de All Forest. Donc là, ça sera, il faudra broder une page par mois. Donc le PDF est déjà découpé il y a celui-ci en partie. Donc justement, pour faire un sale, je trouve ça bien, mais d'un autre côté pas bien. Si on le fait en version papier, je trouve que c'est bien. Par contre, si on le fait via Pattern Keeper, ben, ça fonctionne pas, c'est pas possible. En tout cas, moi, j'ai pas réussi à l'installer de la façon que le PDF est organisé. Par contre, si vous avez Saga, donc l'application Saga, vous pouvez demander à la compagnie All Forest qui vous envoie le fichier. C'est ce que j'ai fait pour celui-ci et pour le suivant. Et le lendemain, j'ai reçu les fichiers, je les ai installés dans Saga et là, c'est vraiment génial parce que là, le document apparaît comme dans Pattern Keeper, donc vraiment la grille au complet. C'est vraiment génial. J'ai vraiment été très très contente de pouvoir faire ça. Donc le suivant, c'est aussi un All Forest qui s'appelle Treasure Island. Là aussi, ça va être une page par mois. Donc moi, je vais commencer par cette partie-là. Ce sera plus facile. Donc là aussi, le PDF est découpé en morceaux, en parties. Donc là, c'est ça. J'ai installé les deux fichiers sur Saga, ça fonctionne parfaitement. Alors, le dernier projet, donc c'est un sale organisé par Sonia de la chaîne Diamant Rose. Donc, ça se trouve aussi sur le groupe Les Craft Squad. Donc, c'est Calendario dell'Avvento de Crocette a Gogo. Et là, je crois que c'est une étape par semaine. Donc, on commence par ceci. Donc, voilà. Beaucoup de beaux projets, en tout cas, les projets que j'adore à venir au mois de juillet. Donc, comme je vous dis, je vais peut-être en ajouter un ou deux. Je verrai si j'ai des coups de cœur comme ça. J'ai déjà plein d'envie, mais il faut vraiment que je me retienne parce que là, j'ai compté plus ou moins le nombre d'encours que j'ai et je ne sais pas si je voudrais le dire. C'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est tout pour cette vidéo. Donc, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite de passer une très belle journée. À bientôt.